Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end. Avertissement, comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. On va passer à la citation du jour. Coupez vos pertes et coupez vos pertes. Alors peut-être que vous avez une chance, c'est Headset Quota. On va passer sur le CAC. Le CAC, c'est pas terrible. On est sorti de la zone de force, la zone bleu turquoise, là, qui a sur tous mes graphiques. Donc on n'a plus un maximum de probabilité haussière pour l'instant. Cependant, en bougie semaine, on est toujours en zone de force. Donc pour l'instant, pas trop d'inquiétude. Il faut juste faire attention. Allez, on va passer différentes valeurs. Euh, tiens, AB Science, on va se mettre en bougie semaine. Voilà, ce qu'on guette, c'est la cassure de cette oblique baissière là. Ça a vraiment beaucoup de mal. On a une résistance dynamique ici. On a l'oblique baissière là. On a, tiens, je vais l'afficher sur l'indicateur. On a une résistance court terme juste ici. Donc vous voyez cette zone là que j'ai entourée, elle est plutôt compliquée. Donc si on peut trouver un point d'entrée qui nous permet d'en sortir facilement, ça peut être bien. On a déjà tenté ici, ce qui pouvait être un point d'entrée sympathique, sauf qu'il n'y a pas eu suffisamment de force et suffisamment de volume pour que ça puisse s'éloigner de notre résistance oblique. Donc bah, toujours même zone à surveiller, tiens on va l'entourer. Hop, voilà, c'est cette zone-là qui est intéressante à surveiller. Pourquoi je surveille AB comme ça? C'est parce que euh, mince, on va se mettre en bougie semaine. C'est parce que effectivement, en bougie mois, on n'y est pas encore. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête, donc on sait que très souvent, ce qui se passe, c'est que les cours vont la chercher. Donc on a encore 20 et quelques pourcents avant de l'atteindre. Mais en bougie semaine, voilà, on a cette configuration là que je vous exposais tout à l'heure qui est très intéressante. Donc à surveiller, on a ABN AMRO bon, qui est toujours sur les plus hauts, comme d'habitude, zone de force dans toutes les unités de temps. Axel, un groupe intéressant. On a eu une cassure de résistance dynamique et des 38,80 ici. Derrière, un gros mouvement haussier, puis derrière, consolidation. Et là, tranquillement, ça fait son chemin. On voit les volumes qui réduisent, on voit la volatilité qui réduit. J'ai le tracé au-dessus, en dessous. euh, des résistances et des supports qui délimitent cette volatilité-là. Et puis on est en dessous de la zone de force. Donc effectivement, ce qu'on va guetter, c'est le fait de pouvoir récupérer cette zone de force par là, par exemple. Aegon, qui va toujours sur ses plus hauts. AGAS, AGAS pareil, même construction. Cassure, poussée, et puis derrière, on a une bougie, c'est quasiment une bougie cadeau. On va surveiller effectivement la cassure qu'il y a là. On a ArcelorMittal qui est toujours sur ses plus hauts et qui construit là petit à petit, donc c'est intéressant. Pour l'instant, la consolidation se fait dans le calme et la bonne humeur. Les volumes réduisent, donc ça peut être intéressant pour guetter un redémarrage. AS System, et ben là, voilà, là on a une belle bougie cadeau. Elle est entourée d'ailleurs. On a une oblique baissière au-dessus de la tête, on a une poussée, on a une oblique baissière, et là on a une bougie toute petite avec une volatilité très faible par rapport à ce qu'il y a eu ici. D'ailleurs, tiens, on va supprimer là pour que ce soit un peu plus lisible. Mais on voit bien que la volatilité, voilà, elle se contracte. AXA qui va sur ses plus hauts, BE Semiconducteur qui va sur ses plus hauts également après avoir cassé la résistance dynamique il y a 2 jours. Bento, alors Bento, ça c'est la bougie cadeau. Regardez la volatilité de ces bougies là. Et derrière, on a de moins en moins de volatilité, on a des volumes qui réduisent et on a une bougie toute petite qui nous permet de prendre par exemple la cassure au-dessus de la bougie qui correspond également à la cassure de la résistance oblique qu'on a là et de mettre un stop par exemple en dessous de la bougie ou un stop basé sur la volatilité et comme la volatilité est faible, ça sera un stop à faible volatilité. Ça c'est intéressant. On a également Katana, pareil, même principe, ça construit bien Katana, mais ça a du mal quand même à pousser fort. Donc là, effectivement, résistance oblique au-dessus de la tête, un point à surveiller.
de Snag qui avait fait son refus d'obstacle hier, les 3,69. Bah, c'est toujours le même niveau finalement à surveiller, hein. On a De Richebourg également qui est toujours sur ses plus hauts. On a Eramet qui est toujours sur ses plus hauts. On a Edgeman, toujours le point à surveiller, les 15-18. Edgeman, pourquoi? Si on se met en bougie semaine, regardez la belle résistance dynamique qu'on a au-dessus de la tête. Une fois qu'on la casse, c'est la ligne en pointillé rouge. On peut avoir mouvement, volatilité et volume qui arrivent. Donc ça c'est intéressant. C'est toujours une fonctionnalité de l'indicateur extra trend, c'est la résistance dynamique qui s'affiche là sur les graphes. Tiens d'ailleurs, si vous souhaitez télécharger l'indicateur extra trend, on me demande souvent où est-ce qu'on peut le trouver. Bah, il suffit de taper extra trend dans Google, hein, ou alors d'aller sur le site indicators.net. Vous aurez cet indicateur-là qui, une fois appliqué sur vos graphes, vous permet de déterminer les zones bleu turquoise, donc les zones à forte probabilité haussière, ce qui vous permet, bah, par exemple, de ne jouer que les zones à forte probabilité haussière pour avoir un maximum de probabilité. Et puis d'avoir également les résistances dynamiques dont on parlait à l'instant, en pointillés rouges, qui permettent de définir un seuil à partir duquel le mouvement et la volatilité et les volumes peuvent revenir. Et puis, bah, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Euh, une chose, tiens, pendant qu'on y est, c'est un webinaire de mercredi que j'ai fait sur la chaîne WeBourse, hein, WeBourse, W-I-B-O-U-R-S-E. Vous tapez ça dans YouTube, dans le moteur de recherche de YouTube, et vous tomberez sur cette vidéo-là. C'est Bourse et Trading, 15 astuces indispensables. C'est les meilleures astuces, celles qui sont vraiment indispensables pour démarrer et pour améliorer son trading. Euh, donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne WeBourse. Allez, KBC. KBC qui est sur ses plus hauts. Alors KBC, là on est en bougie semaine. Ce qu'on surveillait effectivement c'est la cassure de la résistance dynamique là. Et puis derrière c'est parti, on est bien. Pour l'instant ça consolide légèrement parce qu'on n'arrive pas à faire de plus haut. On a une bougie un peu plus petite mais bon. Pour l'instant pas de vraie construction à voir dans les jours suivants. XFAB qui essaye de s'éloigner de cette cassure là qu'on avait entouré, les 9,42. On a également Sonae, on avait tracé ce triangle-là de compression avec une bougie cadeau. Mais bon, derrière, il n'y a pas eu suffisamment de volume et de force pour que ça puisse tenir. Donc derrière, c'est rechuté. Mais c'est toujours à surveiller parce qu'on est quasiment sur les plus hauts. C'est intéressant. On a également Abionyx. Ah bah voilà. Si ça, c'est pas de la bougie cadeau. Hop, bim. On a une oblique baissière au-dessus de la tête. On est sur la ligne de trend. Euh, Là, en bas, ça va pas beaucoup plus bas. Il y a eu cette mèche malgré tout, mais en général, ça va pas beaucoup plus bas. Donc là, on est compressé à mort. Il n'y a pas de volume. On a une bougie toute petite. Ça permet d'avoir un stop court. C'est super. Kinépolis. Alors, Kinépolis, on a eu cette cassure-là. Et puis là, on a une construction. Alors, qui, à mon sens, je peux me tromper, n'est pas encore finie. Il va falloir attendre encore une ou deux bougies. Et puis, avec un peu de chance, si elles sont peu volatiles, on aura une bougie cadeau qui permettra vraiment de prendre la suite. Alors celle-ci peut être considérée comme une bougie cadeau, hein, mais je sais pas si ça a suffisamment consolidé pour que ça puisse partir fort. On voit déjà qu'elle avait eu du mal précédemment, donc il faudra une construction un peu plus longue, je pense. Vinci qui va sur ses plus hauts après avoir cassé sa résistance oblique là et puis la résistance dynamique là. Vinci, ce qui est intéressant, c'est qu'en semaine, voilà, on a cassé cette semaine la résistance dynamique qui était là. Ensuite, on a TF1. Alors TF1, tiens, je me remets en bougie semaine. Voilà, ce qui est intéressant, c'est cette zone-là. On est en pleine zone de force. On a les plus hauts qui sont là. Et ça consolide à l'horizontale depuis un bon moment. Je dis ça consolide parce qu'on a un beau mouvement aussi auparavant. Et puis après, consolidation à plat qui est plutôt pas mal. En général, c'est un bon signe de force. Donc c'est bien. En journalier, on va essayer de trouver un point d'entrée pour pouvoir aller casser cette résistance. Airbus, on a une oblique baissière qui se met en place, donc on va guetter effectivement sa cassure, le mou. La construction n'est pas encore finie a priori. Ce qui est intéressant sur Airbus, c'est quoi? C'est le semaine, regardez. On a la résistance dynamique sur la tête qui nous bloque bien, et dès que ça va partir, dès que ça va casser, on va avoir un beau mouvement, il y a de fortes chances. Vetoquinol. Alors Vetoquinol, on a eu cette cassure de résistance dynamique là. Et puis bah, pour l'instant ça construit mais tranquillement. On fait pas de nouveau plus haut donc c'est bien. On va attendre que les volumes s'amoindrissent, que la volatilité baisse pour trouver un point d'entrée. C'est pas encore le cas, mais à surveiller, ça peut arriver dans la semaine.
Metabolic Explorer qui a vraiment du mal à s'extirper de cette zone-là, les 6,54. Donc pour l'instant, elle est faible, mais on surveille toujours, voilà, parce qu'en semaine, on est sur les plus hauts. On a également aussi OCI depuis la cassure là, qui construit, qui fait des plus hauts, mais bon, c'est pas des volumes de fou. On a également Recticel. Alors Recticel, elle n'est pas forcément en force, mais on va la surveiller parce qu'elle est quand même pas loin des plus hauts. On a une résistance dynamique qui se met au-dessus de la tête, donc on va surveiller ce que ça construit. Je vais l'entourer, mais a priori par là, ça sera dans quelques jours. On va voir ce qui va se passer. Mais ça peut se passer dans la semaine, peut-être même un petit peu avant, qu'on ait un retour, parce que là on est effectivement sur le support, qu'on ait un retour, et puis on regardera ce que ça fait avec la résistance dynamique qui arrivera probablement par là. Et on a SMCP, effectivement, qui a cassé sa résistance dynamique et qui maintenant nous offre mouvement et volatilité. Euh, SMCP, c'est doublement intéressant parce qu'on avait également ici une résistance court terme qu'on a cassée. Donc voilà, derrière on peut avoir un beau mouvement sur SMCP, ça peut être pas mal du tout. Valorec, Valorec qui est pas forcément en force, elle est en faiblesse, mais on va la surveiller parce que en bougie semaine, voilà, ce qu'on jouait c'était la cassure de cette résistance dynamique là, on est toujours pas très loin de cette résistance, donc on va surveiller ce qui se passe dans cette zone. La zone à surveiller, ça va être dans un premier temps celle-ci, et puis dans un deuxième temps, euh, hop, tiens, on va décaler un peu. A priori, ce sera un peu plus tard. La résistance dynamique, peut-être par ici, un truc comme ça. Ensuite, on a Veolia avec bougie cadeau. Ou peut-être lundi, il y aura bougie cadeau. On verra laquelle des deux sera la bonne. Mais en tout cas, on a une compression de volatilité. On a des volumes qui sont de plus en plus faibles. Et puis, on a super résistance ici. Donc si on a cassure derrière, ça peut enclencher un mouvement sympathique. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end et je vous dis à lundi.